Je vais te faire une petite story très bizarre pour certains. Mais en fait, le fait d'avoir, tu sais, c'est comme la personne, par exemple, qui, dès qu'elle a un CDI, elle va acheter une maison. Tu vois, elle s'est sécurisée dès qu'elle pouvait, dès que matériellement, dès que physiquement, elle pouvait. Moi, je me rappelle quand j'ai validé ma période d'essai chez Kawasaki, le lendemain matin, rendez-vous banque. Rendez-vous avec les courtiers, rendez-vous avec des banques, etc. pour acheter ma première maison que j'ai eu à un taux à 0,79%. Aujourd'hui, on me propose 4,30 hein, pour information. En 2016, et 0,79%, incroyable. On a l'impression que c'est quelque chose qui n'existe plus et qui aura peut-être malheureusement du mal à réexister. Et donc je suis content d'avoir fait ça. Parce que ça m'a permis de pouvoir investir dans l'immobilier vite, même si c'est pas forcément les convictions que j'aurais aujourd'hui si je repartais à zéro. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que je suis content parce qu'aujourd'hui, je suis dans le flou, je sais pas trop ce qui va se passer avec ma chaîne YouTube. Mais toutes ces années-là, j'ai investi. Donc si tu veux, aujourd'hui avec des dizaines d'employés, ben, tu sais, tu as un énorme stress de dire comment je vais payer les gens. Et moi, ma chaîne YouTube, là, à ne pas la faire fonctionner, on va dire que c'est un manque à gagner d'environ 3 000 € par jour. Donc chaque jour où ma chaîne YouTube n'existe pas, n'existe plus, où elle a été supprimée ou pas, c'est à peu près 3 000 € de pertes pures pour mon entreprise de vidéos. Donc je suis pas mécontent du tout d'avoir investi tout ce que j'ai gagné, tout ce que je gagne jusqu'à vendredi 22 h quand je me suis fait pirater ma chaîne, tout ce que j'ai gagné, j'ai réinvesti pratiquement 100%. Et les investissements, par exemple les montres, les voitures, les biens, etc., bah, c'est des investissements qui sont peut-être moins rentables que d'autres, mais qui me font beaucoup plaisir, mais qui servent aussi à certains de mes business. Et par exemple, une montre, elle va me faire beaucoup plaisir, mais pendant ce temps-là, tous les 10 ans, elle va à peu près doubler. Donc, je regrette pas d'avoir beaucoup investi parce que ça me laisse le temps, tu vois, je suis pas en flux tendu. Je me dis, bon, j'attends que soit YouTube me restaure ma chaîne, les équipes travaillent dessus, soit je vais recréer une chaîne. Euh, et donc, du coup, ça me laisse le temps, si tu veux, de rebondir. Parce que je me dis, voilà, j'ai investi. On est jeune. Que vous soyez jeune, moins jeune ou vieux, investissez, investissez. Allez voir ma vidéo pour ce compas. Bah, si, vous pouvez aller voir ma vidéo sur ma chaîne secondaire, parce qu'elle est encore là, elle. Sur l'investissement en bourse. Je pense qu'il est jamais trop tard. Le jour où vous le faites, c'est tous les jours le bon jour. Que vous soyez jeune, moins jeune ou vieux, ça change rien. C'est tous les jours le bon jour pour investir. C'est ça qui va vous fabriquer une retraite. Vous n'aurez pas les mêmes systèmes d'investissement, quoi. Si vous êtes plus jeune, vous allez viser le long effet avec les intérêts cumulés, qui va vraiment être complètement exponentiel parce que vous visez le long terme, 20 ans, 30 ans. Si vous êtes moins jeune, si vous êtes moins jeune, par exemple, vous avez 60 ans, c'est plus intéressant d'investir en bourse, mais d'aller chercher des dividendes c'est-à-dire que l'action que vous allez acheter en bourse va vous verser des loyers tous les mois, tous les 3 mois, c'est souvent les trimestres. Et elle va vous générer, vous allez choisir des actions qui vous génèrent beaucoup plus d'argent mensuellement, plutôt que des actions comme sur lesquelles j'investis moi, qui est 20 ans, 30 ans devant moi, qui sont des actions qui vont moins me donner tous les mois, mais qui vont décupler avec la force des intérêts cumulés pour avoir de gros revenus dans 20 ans, 30 ans. Et donc, je le dis à tous les gens autour de moi, je le dis à tous mes amis, il y a 100 ans de recul sur la bourse. C'est plus sûr d'avoir de l'argent en bourse que de l'avoir de côté en banque. Et ça vous permet une très belle retraite, même si vous commencez avec 1 000 €, même si vous commencez avec 10 000 €, même si vous commencez avec 500 €. L'idée, c'est tous les mois de mettre ce que vous pouvez mettre. 100 €, 50 €, 1 000 €, tous les mois, tous les mois, tous les mois. Il y a des exemples incroyables, pas forcément celui de Warren Buffett, parce qu'on fait que d'entendre parler de Warren Buffett, qui est quand même un exemple qui est hors du commun, mais tu as des mecs qui ont investi 200 $ tous les mois pendant toute une carrière. Et 200 $, 200 $. Par contre, ils ont été assidus. C'est-à-dire que pendant toute une carrière, et il n'y a pas un mois où il a dit ah bah non, là je suis court ce mois-ci, je n'investis pas, ou alors ah bah attends, je retape dans ce que j'ai mis parce que j'ai besoin. C'est des gens qui ont été assidus pendant des années, des années, des années. Ils ont fini à la retraite multimillionnaires. On parle pas de quelqu'un qui avait 1 ou 2 millions, on parle de quelqu'un qui avait 45 millions de dollars en capital boursier. C'est énorme. C'est-à-dire que si vous avez si vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est-à-dire que vous avez minimum 20 ans devant vous. Et donc là, vous pouvez choisir la solution des intérêts cumulés avec les années. Et puis tout ce que vous allez investir tous les mois, et tous les gains que vous allez avoir, vous allez les réinvestir. Et dans des trucs sûrs, dans des trucs sûrs.
On va prendre un exemple. Si vous investissez par exemple chez Coca-Cola, vous allez me dire, bah oui, mais si Coca-Cola ça coule, on fait comment? Bah déjà, si Coca-Cola ça coule, t'as pas mis tout ton argent chez Coca-Cola. Admettons que tu investi 1000 euros, t'auras mis 100 euros chez Coca-Cola. Et puis 100 euros chez Hermès, 100 euros chez Total, 100 euros chez Airbus, 100 euros chez American Tobacco, enfin peu importe. Ça veut dire que t'auras diversifié avec 10 actions, 10 titres. Si une des actions coule, admettons Coca-Cola, ça coule. Et bah, les 9 autres actions t'auront rapporté plus que la perte générée par l'entreprise Coca-Cola qui se serait écroulée. Donc dans tous les cas, c'est très très dur de se retrouver perdant. Et puis quand bien même pour faire couler une boîte comme Coca-Cola, admettons qu'il y ait un scandale de pédophilie, un truc incroyable sur le patron de Coca-Cola, ou qu'il y ait un scandale, les gens tombent malades en buvant du Coca. Coca aujourd'hui c'est une société qui détient 800 marques. Orangina, Fanta, Ice Tea, plein de trucs. Donc imagine que Coca-Cola coule, et ben la société mère Coca-Cola détient 800 marques. Ça veut dire qu'elle va continuer à marcher presque aussi bien. Donc elle va continuer en plus, pour pas perdre ses actionnaires, à verser des dividendes. Donc elle va continuer à te faire gagner de l'argent. Et donc, tu vois, et tu vois, par exemple, les pires crises qui ont été connues, la crise des subprimes en 2008, mais en quelques années ou mois, ceux qui sont restés sur leur position, ben, ont continué à gagner de l'argent. Évidemment, tu viens matérialiser ta perte quand il y a une galère. Par exemple, crise de 2008, les mecs en 2008, c'est la crise, les actions, les titres ont perdu, l'argent est descendu. Ceux qui ont vendu, ils ont matérialisé leur perte, donc ils ont perdu. Et ceux qui n'ont pas bougé, qui ont dit, moi j'attends, ça va forcément remonter. 100 ans de recul, les gars, 100 ans. Et ben les mecs ont attendu, aujourd'hui ils continuent à faire de l'argent. Et c'est pour ça, c'est juste un conseil, j'ai rien à vendre, j'ai pas de formation à vendre, j'ai rien de truc, mais c'est trop nul d'avoir des possibilités. C'est trop nul d'avoir les possibilités qu'on a aujourd'hui et de pas s'en occuper. Et là, l'avantage, c'est que là, ça s'offre à des gens qui ont de l'argent, mais aussi à des gens qui n'ont pas forcément de sous. Je veux dire, quelqu'un qui est au SMIC, tu peux pas me dire qu'il peut pas mettre 50 euros par mois, il doit déjà mettre 300 euros de tabac ou d'autres choses. C'est-à-dire que tout le monde, entre guillemets, est capable de mettre 50, 100 euros. Si tu mets ça tous les mois, c'est incroyable. Parce qu'en fait, admettons que tu gagnes 7%, tu as un rendement de 7%. Et bah, ces 7% là, bah, ils vont faire que d'augmenter parce que tous les mois tu vas mettre un peu de sous. Sauf que l'année d'après, bah, ce pourcentage va augmenter. Et puis l'action va augmenter aussi. Tout dépend de la manière dont tu gères tes actions. Mais ça fait un effet boule de neige. Après, c'est 7% de la somme cumulée. Après, ça devient 8% de la somme encore cumulée. Et ça fait effet boule de neige. Et après, ça te fait une belle retraite que tu n'auras pas autrement. Voilà. Et après, il y a plein de gens qui ont des belles solutions, hein, d'investir dans l'immobilier, d'investir dans ceci, dans cela, que dans des domaines qu'il faut connaître, qu'il faut bien connaître. Moi, j'ai étudié la bourse, j'ai acheté des formations, j'ai acheté des formations qui servaient à rien, j'ai acheté des formations qui servaient à plein de choses, j'ai lu des articles, j'ai regardé des dizaines et des milliers même de vidéos YouTube avant d'investir le premier centime. Et pour moi, aujourd'hui, c'est le vecteur le plus sûr et celui qui rapporte le plus. Donc c'est pour ça que moi, j'ai tendance à placer pas mal d'argent là-dedans. Donc un conseil, faites-le. Au pire des cas, vous me mettez 100 balles. Vous aurez perdu 100 balles si j'ai tort. Voilà. Mais en fait, le truc, c'est que tout le monde, tous les gens que je connais, tout le mon entourage dit oui, 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 je vais le faire, oui, il faut que je le fasse, oui. Ils connaissent plein de choses, ils en savent beaucoup, autant que moi même. Et puis ils le font pas, ils agissent pas. En fait, il faut à un moment donné agir et se dire bon, bah je vais chez un broker, je vais à ma banque, je vais n'importe, je sais pas chez qui, et j'ouvre un compte et je commence. En plus de ça, on a le PEA, le plan d'épargne en action en France, qui nous permet d'avoir une défiscalisation sur l'argent que tu vas placer en bourse sur des actions françaises. Donc c'est pas mal. C'est moins. Le rendement est un peu moins fou que les actions américaines, évidemment, mais ça te permet de vouloir faire un peu le bon français si tu as envie de le faire. Ou si t'en as rien à foutre, tu fous tout sur des actions américaines. Mais bon, en gros, voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, les amis. Que tu vois, aujourd'hui, il m'arrive un coup dur, je perds ma chaîne YouTube. Je perds mes 2 chaînes YouTube. Et je suis quand même, entre guillemets, serein parce que je me dis, bon, bah voilà, tout ce que j'ai fait pendant ces années-là, ça s'est pas envolé. Tu vois, parce que j'ai pas vécu à Dubaï en bouffant des steaks en or et en buvant des putes, en sniffant des rails de coke sur des culs. Tu vois, tout cet argent-là, au lieu de la dépenser, parce que malgré les lambeaux et tout ça, les gens pensent que voilà, ma lambeau, j'ai gagné 150 à 175 000 euros dessus, tu vois. Euh, Beaucoup de gens pensent que voilà, j'ai fait de la merde, etc. Mais en tout cas, j'ai investi, je vous dis, presque 100% de ce que j'ai toujours gagné. Ce qui me permet, entre guillemets, de me dire, bon, j'ai une roupette de secours.
J'ai une roue de secours dans le coffre, tu vois. Voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas d'aller vous former et regarder des vidéos en bourse. Commencez par la mienne, c'est la plus amateur. Elle a rien à vous vendre, elle est gratuite. Et je vulgarise vraiment le sujet pour essayer de comprendre pour ceux qui connaissent rien du tout. Mais en tout cas, faites-le, 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 faites-le. Ça va changer vos vies. Ça va changer vos vies, hein. Vraiment. Voilà. Chaud, ça cogne, nous on lâche pas. On va essayer de récupérer cette chaîne. Nom de Dieu. On va pas lâcher le bordel.